Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 3 avril 2024. Il est pratiquement 11 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, comme chaque mois, donc voilà, donc Nouvelles d'Arménie magazine, donc du mois de ce mois-ci en fait, le mois d'avril. Un très très beau numéro, bien sûr en couverture, le Premier ministre français, donc Gabriel Attal, qui a déclaré lors du dîner du CCAF donc à Paris, qui a déclaré l'intégrité territoriale de l'Arménie, donc le retrait des troupes azéries du territoire arménien, et puis le retour aussi donc des réfugiés arméniens en Artsakh garanti. Donc beaucoup de choses contre l'Azerbaïdjan, tout simplement, qui usurpe en fait ses droits, tout simplement. Voilà, et puis donc beaucoup bien sûr, des reportages, très très nombreux reportages, des dossiers, donc Nouvelles d'Arménie, vous connaissez, je vous présente chaque mois. Toute l'actualité de l'Arménie y est présente donc dans ce magazine en fait, qui paraît donc chaque mois, à lire, à relire, sans modération, puisqu'il s'agit de l'Arménie. Voilà, donc aussi, donc certains se reconnaîtront dans l'association Arménia. Et puis beaucoup de voilà donc la page quiz, mais ce n'est pas ça, l'important c'est bien sûr les informations sur l'Arménie, sur l'Artsakh, avec de très très belles photos et puis surtout donc des reportages et voilà Poutine, voilà également, donc on traite avec Pachinian, donc bien sûr donc le problème entre l'Arménie et la Russie qui est là, qui est posé, beaucoup d'éléments, et puis la communauté, voilà, le festival du Doudouk aussi à Valence, donc qui a été réalisé. Donc aussi tous les éléments de la communauté arménienne de France sont. Regardez, Stéphane, donc le ministre des armées, donc voilà, qui est avec son collègue, donc le chef de l'état-major des forces arméniennes en Arménie, bien sûr, donc avec la livraison d'armes prévue. Donc voilà, bravo aussi à cette visite du ministre français des armées en Arménie, c'était une première. Il a rencontré Soulen Babikan. Nouvelle d'Arménie magazine, donc du mois d'avril, mes amis. Voilà, tout simplement, abonnez-vous si vous voulez. L'information, donc, hier 2 avril, lors d'une conférence de presse du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Paris, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a évoqué la menace que représentait l'Azerbaïdjan pour l'intégrité territoriale d'Arménie. Durant cette tournée diplomatique éclair de 2 jours, Blinken s'est aussi entretenu avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Donc c'était Sébastien Lecornu tout à l'heure que je cherchais le nom, ministre des Armées, et le président français Macron. Donc en tout cas voilà donc aussi une bonne position de la France une nouvelle fois en diplomatie, qui défend l'Arménie et l'intégrité territoriale de l'Arménie, aujourd'hui menacée par l'Azerbaïdjan. On le voit parce qu'il y a eu des tirs aussi aux frontières de l'Arménie hier. Hier, on a relayé. Voilà, donc la France suit de près en tout cas la situation en Arménie. Elle est là aussi pour dénoncer les agissements donc, de l'Azerbaïdjan. Voilà. L'Azerbaïdjan accuse souvent l'Arménie d'être, donc c'est ce qu'il a dit, Stéphane Séjourné, le chef de la diplomatie française. L'Azerbaïdjan accuse souvent l'Arménie d'être responsable de l'escalade, mais l'Arménie est probablement le seul pays qui souhaite éviter un conflit dans le Caucase du Sud. Voilà donc aussi la position de l'Arménie, donc et les mensonges, les accusations, les fausses accusations de l'Azerbaïdjan, qui affirmait que les Arméniens amassaient leurs troupes aux frontières pour attaquer l'Azerbaïdjan, ce qui est tout à fait faux. Ça a été démenti aussi par les observateurs de l'Union européenne déployés à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les États-Unis mettent en garde contre une escalade donc, du discours des opérations militaires à la frontière arméno-azérie. Donc c'est le Washington, par le biais de son porte-parole aussi, a appelé les partis à de la retenue et à ne pas faire preuve d'escalade dans les propos verbaux. Déjà, c'est Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain, qui l'a déclaré. Donc, le Washington suit aussi de près la situation aux frontières de l'Arménie. Euh, Toute autre chose, Henrik Mkhitaryan, donc l'ex-international arménien, le capitaine, ex-capitaine de l'équipe d'Arménie et de l'Inter de Milan, a offert son maillot de l'Inter de Milan à des supporters arméniens qui étaient venus avec le drapeau arménien, des drapeaux arméniens, pour soutenir Henrik Mkhitaryan
lors de ce match, gagné bien sûr par 2-0 contre Empoli, qui est donc l'Inter de Milan qui est en tête du classement. À la fin du match, Henrik Mkhitaryan a offert son maillot, a lancé son maillot en direction des supporters arméniens. Bravo, bravo. Voilà donc un beau geste pour les supporters arméniens et pour Heno qui soutient toujours l'Arménie et les Arméniens. Il est aussi de nationalité arménienne. Hein. Heno est né à Yerevan. Alors, le ministère azéri, une nouvelle fois, des Affaires étrangères continue d'accuser l'Arménie pour l'explosion de mines en territoire de l'Artsakh. Donc, hier, à Ardam et puis à Terter, donc des mines ont explosé, causant la mort ou blessant plusieurs Azéris. Et Bakou donc proteste contre l'Azerbaïdjan de ne pas avoir livré les bonnes cartes des mines pour justement déminer ces régions d'Ardam. Mais c'était des régions occupées de l'Artsakh occupées par l'Azerbaïdjan. Donc l'Arménie n'a pas non plus à fournir le détail de ce que d'ailleurs les cartes elle en a fourni. Mais l'Azerbaïdjan qui est toujours de mauvaise foi, le ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan qui dénonce à chaque fois l'Arménie à tort. L'opposition de l'Assemblée nationale d'Arménie propose de convoquer une séance d'urgence sur la question des démarcations frontalières. Et pour cela, l'opposition veut entendre la semaine prochaine, hein, donc le Aras Mezouan, le chef de la diplomatie arménienne, et puis le vice-premier ministre arménien Meher Grigorian, en charge des chemins de la démarcation des frontières, veut entendre ce qui se passe à Davouche et notamment les villages frontaliers. Voilà donc deux groupes d'opposition en fait. Hein. Bien sûr du côté de Hayastan, le groupe Hayastan Arménie, et j'ai l'honneur de Serge Sarkissian. Le groupe Hayastan s'est dirigé aujourd'hui par Seyran Ohanian, l'ex-ministre arménien des Affaires étrangères, des armées, pardon, de la défense. Voilà pour en savoir davantage. Le technoparc d'Alan à Yerevan réunira sous son toit de nombreux représentants du secteur informatique. Donc c'est en train je crois que c'est en 2025 que ce sera terminé. C'est un grand technoparc où toutes les technologies de pointe de l'Arménie seront présentes, donc avec 3000 postes de travail et sur 4000 mètres carrés. Donc c'est en cours de construction. Le ministre arménien je pense, Ritara Erabedian, le ministre de l'Industrie et des Hautes Technologies d'Arménie, avec un groupe de responsables, dont le vice-ministre Rupen Simonian, ont visité la construction du technoparc d'Alan à Yerevan et ont pris connaissance de l'avancement des travaux. Vraiment, c'est quelque chose de hyper moderne qui fera du bien à l'Arménie, qui est en pointe hein, dans les technologies de l'information et qui dopera un petit peu ce secteur-là qui représente aujourd'hui 6 à 7% de l'économie arménienne, tout ce qui est numérique. Hein, voilà. Le buste de la déesse Anaït, la déesse arménienne Anaït, sera exposé à Yerevan, au musée d'histoire d'Arménie, à partir du 21 septembre prochain, durant 6 mois. C'est le British Museum qui l'a prêté. Donc hier, ça a été présenté par le directeur du musée, en compagnie de son collègue britannique donc du British Museum. Voilà, donc le prêt pour 6 mois. Tant mieux, ça sera bien pour le tourisme en Arménie. On ira visiter donc le musée d'histoire d'Arménie avec ce buste d'Anaït, de la déesse, qui était la déesse la plus connue donc, de l'Arménie antique, hein, de Anaït. Voilà. Euh, alors, oui, donc le Forbes USA, en fait, la revue, hein, publié le classement des personnalités, des personnes les plus riches du monde hein, donc cette fois-ci. Il y a quelques Arméniens qui y sont, donc le premier Arménien classé est Eduardo Urnekian, le propriétaire des aéroports, hein, notamment celui de Zvartnots, l'arméno-argentin. Il est à la 1104e place, donc c'est assez loin quand même, avec une fortune estimée à 3 milliards de dollars. L'homme d'affaires Samuel Karapetian et puis Albert Avdolian, donc tous les deux donc, de Russie, hein, arméniens de Russie, se partagent la 1141e, 43e, 1143e position mondiale. Et puis Kim Kardashian, que tout le monde connaît, est classé 1851e avec une fortune donc, de 1,7 milliard. Samuel Karapetian et Albert Avdolian sont estimés à 2,9 milliards. Voilà, Ruben Vartanian, qui est en prison à Bakou, l'ex-ministre d'État de la République d'Artsakh, arrêté illégalement par les Azéris, qui est en prison à Bakou de façon injuste, occupe la 2545e place avec une fortune estimée à 1,1 milliard de dollars. Voilà, bravo. Il a beaucoup aidé l'Arménie aussi. Hein, donc voilà.
Le thème des réfugiés de l'Azerbaïdjan occidental, c'est-à-dire que c'est l'Arménie, hein, les Azéris appellent l'Azerbaïdjan occidental le territoire aujourd'hui souverain de l'Arménie. Voilà, donc ce thème-là a été abordé au Parlement, donc au Parlement de Bakou, de l'Azerbaïdjan. Donc une nouvelle fois, la politique d'État, toujours de revendicatrice, donc l'Azerbaïdjan revendique l'Arménie tout simplement, hein, voilà la République souveraine d'Arménie. Voilà. L'ambassadeur de France à Yerevan a affirmé que la mission de l'UE, l'Union européenne, en Arménie adhère au mandat et fournit des informations à la communauté internationale. Eux, donc les observateurs qui font des analyses et qui font des relevés, qui font des rapports neutres, donc c'est important, d'autant que quand l'Azerbaïdjan diffuse de l'intox, donc ces observateurs ont diffusé, par exemple, hier et avant-hier, comme quoi la frontière arméno-azérie, les Arméniens n'amassaient pas des troupes et que la situation était normale alors que Bakou dénonçait. Donc le rôle est important quand même, le rôle de ces observateurs de l'Union européenne. Bravo aussi à la France qui a beaucoup milité pour que ces forces, ces observateurs soient déployés en Arménie. Bravo à son ambassadeur Olivier de Cotigny, l'ambassadeur de France à Yerevan qui est très actif d'agir et d'être toujours là pour dénoncer, pour dire la vérité tout simplement. Bravo à la France. Ucom et Telecom et Team Telecom, donc deux opérateurs de téléphonie en Arménie, ont aussi en collaboration ont décidé de bloquer la diffusion des programmes de Vladimir Soloviev qui est déjà bloqué donc à la télévision d'Arménie. Hein, donc voilà, Soloviev il est un peu excité et puis il veut la guerre mondiale, pratiquement balancer des bombes atomiques même partout. L'Arménie a jugé que c'était dangereux et que c'était contre l'intérêt de l'Arménie puis voilà, de son état d'esprit. Donc ça a été aussi donc, suivi par les opérateurs de téléphonie. Par contre, il y a Rostelecom qui continue toujours à diffuser donc, les vidéos de ce journaliste un peu excentrique. Voilà mes amis pour aujourd'hui. J'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain.